Alors, je continue mon étude sur les deux grands dons divins faits aux humains. Je vous fais simplement un petit récapitulatif. On avait lu le passage où Jésus dit à ses disciples « Je vais partir, mais je ne vous laisserai pas seul. Mon Père vous enverra un autre moi-même. » Le texte grec parle de paraklétos, c'est-à-dire de quelqu'un que je pourrais appeler à mon aide. Et Jésus-Christ s'est nommé dans le passage que l'apôtre Jean cite dans son évangile, il s'est positionné comme étant lui, le premier paraclet divin, le premier don divin fait à l'humanité tout entière. C'est pour cela que on doit pouvoir leur dire « Tu es malade, tu as des problèmes dans ton âme, tu as des difficultés dans la vie. Est-ce que tu as pensé à appeler Jésus-Christ à ton aide ?» Les gens ne savent pas. Mais tous ceux qui ont crié à lui ont eu une réponse du Seigneur. Et souvent, ça les a amenés à la foi. Et Jésus-Christ n'a pas perdu ce mandat divin. Il a dit « Je le continuerai au ciel. Toutes les âmes que le Père me donnera, je ne les repousserai pas. » Donc aujourd'hui, on a deux paraklétos. Un qui s'appelle Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu et qui est capable de nous répondre encore aujourd'hui. Et je vous donne une preuve évidente de ce que je vous dis. Ce paraklétos qu'est Jésus est fait pour les inconvertis. Dans la lettre aux Hébreux, il y avait des gens dans cette église qui n'étaient que là comme spectateurs. Ils étaient des auditeurs, mais ils n'avaient pas donné leur cœur à Jésus. Et vous savez quoi, mes frères et sœurs? Il leur dira à ces gens-là, vous avez goûté aux puissances célestes, c'est-à-dire aux miracles, aux dons de Dieu. Moi, je suis allé en Afrique avec un évangéliste et j'ai vu des centaines, des milliers de personnes être guéries alors qu'elles n'étaient pas croyantes. C'est l'amour, c'est la compassion, c'est la bonté de notre Dieu et de son Fils. Il lui a dit, l'humanité va avoir besoin de toi, alors je t'établis, je te mets comme mandat d'être le premier bienfait de ma part auquel les hommes pourront avoir recours. Et puis quand on se convertit et qu'on devient chrétien, Jésus l'a dit, le second paraclet vient en vous. Et il va vous accompagner, il va être votre compagnon de service, ou plutôt vous serez, vous, ses associés. Et vous aurez le droit de l'appeler à votre aide. Je le fais couramment, mes frères et sœurs. Quand je prépare un message, je me courbe. J'ai dit, bien-aimé Saint-Esprit, tu es en moi. J'ai le début du message. Je n'ai pas la suite. Illumine mon cœur, illumine mon intelligence, conduis-moi. Et c'est comme cela que le Seigneur me conduit et que je me permets de vous enseigner ce matin. Alors, par la présence du Saint-Esprit en eux, les disciples ne furent plus guidés par la voix extérieure de Jésus, mais par la voix intérieure des songes, des visions, des intuitions, des convictions, des illuminations et des inspirations et des révélations. C'est beaucoup, hein? Mais le Seigneur nous parle dans tous ces domaines-là. Je comprends pourquoi il leur a dit « Il est avantageux que je m'en aille ». Pourquoi leur a-t-il dit ça? En fait, à travers Jésus, la vérité et la grâce se sont manifestées extérieurement pour bénir et secourir les gens, mais sans changer leur intérieur. Quand on devient chrétien, Jésus n'est plus à l'extérieur
par l'Esprit Saint, il est à l'intérieur. On avait chanté ce chant il y a très, très longtemps. Jésus à l'intérieur se voit à l'extérieur. Lui seul peut changer un être humain. Le cœur de l'homme est tordu par-dessus tout, dit la Bible. Et nous sommes des païens convertis, mais notre cœur a besoin d'être changé. Notre caractère a besoin d'être changé. Combien de fois j'ai rencontré des personnes qui aiment le Seigneur, mais qui osent me dire « c'est mon caractère et c'est comme ça ». Non, c'est pas comme ça. Non, mes frères et sœurs, nous avons des traits de caractère qui déplaisent à Dieu. Et le rôle du Saint-Esprit, à l'intérieur, c'est de nous changer. Pas simplement les chrétiens auxquels je m'adresse, mais changer celui qui prêche aussi. De changer les docteurs qui prêchent dans les universités bibliques. Tous ceux qui sont chrétiens et qui reçoivent le Saint-Esprit, à l'intérieur, l'Esprit va les changer et les transformer. C'est ça qui est formidable. Je vous donne juste 2 passages, parce que j'en avais noté plusieurs, mais je préfère vous en donner 2 comme preuve de ce que je vous annonce. L'équipe de Jésus, qui était une équipe hétéroclite, c'est-à-dire composée de collecteurs d'impôts, de pêcheurs de poissons, de membres même du mouvement religieux appelé les zélés, ou les zélotes, comme vous voulez, dont Simon-Pierre en faisait partie. Je peux vous dire que cette équipe-là, personne n'en voulait. Et ils se chamaillaient, ils cherchaient à savoir lequel serait plus grand dans le royaume de Dieu. C'est impressionnant. Ils étaient voués à la faillite. Quand Jésus est entré dans leur cœur, ou quand Jésus s'est emparé de cette équipe, vous savez ce qu'il en a fait? Il les a transformés de l'intérieur par sa grâce, et il les a rendus aptes à bouleverser le monde d'alors. C'est écrit dans Jean 19, verset 12. Les gens disaient, ceux qui ont bouleversé le monde, ils parlaient des apôtres. Quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est guidé par le Saint-Esprit, les gens sont obligés de vous dire, vous avez quelque chose que je n'ai pas. Et c'est comme ça qu'on peut les conduire au Seigneur. Comme autre preuve que je vais vous laisser, c'est lors de la conférence à Jérusalem. Vous savez qu'il y avait eu un problème. Les chrétiens, païens, voulaient rentrer dans l'église. C'était un dilemme pour les Juifs. Parce que toutes les communautés de l'époque étaient faites soit de Juifs, soit de Samaritains, soit des gens de la Judée, mais pas de païens. Et quand les païens se sont convertis, ça a posé un problème aux apôtres. Alors ils se sont réunis dans la conférence à Jérusalem pour prendre des mesures concernant les païens convertis. Et vous savez ce qu'ils firent? Ils écrivirent une lettre à l'attention de toutes les églises. Et écoutez ce qu'ils ont dit pour vous montrer l'association qu'il y a entre notre cœur, notre esprit et l'Esprit de Jésus. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de n'imposer aux païens croyants d'autres charges que ce qui est nécessaire. C'est écrit dans Acte 15, du 1er verset jusqu'au 29. Voyez-vous, mes frères et sœurs, de l'intérieur, l'Esprit Saint a décidé de faire une œuvre de transformation pour que nous puissions porter tous les fruits spirituels qu'il désire. Alors il y a une question qui a trotté dans ma tête, et peut-être que vous l'avez aussi. Où se situe le lieu sacré dans lequel siège le Saint-Esprit? Ça, c'est important de le savoir. Alors on va lire un passage qui va nous faire découvrir ce lieu sacré ainsi que son fonctionnement. C'est dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24.
Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. J'ouvre une parenthèse pour vous. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Le mot pensée ici, c'est le mot intelligence, c'est-à-dire la faculté mentale. Et cette faculté-là, tous les êtres humains la possèdent, parce que quand on a une certaine pensée ou une certaine conviction, on active les autres puissances de notre âme. Tout se passe ici. Les païens marchaient selon la vanité de leurs pensées, de leur intelligence, qui était malheureusement, c'était pas bon, mais ils marchaient comme ça. Ils avaient appris à marcher comme ça et ils marchaient constamment comme ça. On continue. Ils ont l'intelligence obscurcie. Alors le mot intelligence ici, c'est pas le même, hein. Je vais vous le dire tout à l'heure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté et de cupidité. Mais vous, chrétiens, vous à qui je parle ce matin, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Notez-le. Le mot esprit ici, c'est le mot pneuma, c'est-à-dire l'esprit que Dieu a donné à tous les humains pour entrer en communication avec lui. Où se situe cet esprit? Vous l'avez sous les yeux. Cet esprit se situe dans votre intelligence. Il est là, à l'intérieur de vous. Mais quand on était païen, cet esprit ne fonctionnait pas. Tu peux mettre le dernier verset, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, j'espère que vous comprenez, parce qu'on cherche souvent, on se dit, mais où est le Saint-Esprit? Dans quelle partie de mon âme se situe le Saint-Esprit? Vous l'avez entendu, il est dans votre faculté mentale, dans la partie qui est appelée le pneuma. Et cette partie-là, qu'est-ce qu'il va dire? Vous l'avez lu avec moi. Cette partie-là est enténébrée. C'est-à-dire, chez les païens incrédules, ce lieu sacré où normalement le Saint-Esprit doit venir, eh bien, c'est un lieu qui est privé de la lumière divine. Le mot obscurci veut dire privé de la lumière divine. Et tout ça parce que les païens ont commis deux erreurs. D'abord, il y a l'ignorance qui est en eux. Donc quand on ne connaît pas, évidemment, on reste dans le brouillard et on reste dans les ténèbres. Et ensuite, il y avait la dureté de leur cœur. Ces gens ne voulaient pas changer, ne voulaient pas que le Saint-Esprit, justement, entre en eux pour les transformer. C'est là qu'est la clé, mes frères et sœurs. Et cette partie spirituelle dont je viens de vous parler, qui est enténébrée, cette partie spirituelle, c'est là où le Saint-Esprit vient chez les chrétiens, il vient s'installer et il dialogue avec nous. Vous êtes des êtres, quelqu'un l'avait dit, je pense, donc je suis. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant ça? Et vous allez voir que c'est vrai. Puisque vous pensez, vous vous parlez à vous-même à l'intérieur de votre âme. Vrai ou pas vrai? Si vous savez le nombre de dialogues que j'ai avec moi-même, c'est affolant. Mais c'est parce que j'ai un esprit conscient, j'ai une pensée consciente. Et le problème des païens, c'est que eux aussi fonctionnent comme nous, à la différence
c'est que leur esprit est enténébré. Mais il n'est pas enténébré pour tout le monde. Il est comme un entonnoir. Et les esprits mauvais peuvent traverser. Ils peuvent influencer des gens. Pourquoi des gens normaux, du jour au lendemain, se mettent à tuer leur famille, à tuer leurs amis? Pourquoi? Parce que cet esprit que Dieu nous a donné est ouvert au monde des ténèbres. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, quand vous étiez païens, vous étiez poussés vers les idoles muettes. Vous avez jamais remarqué, j'en ai parlé dimanche dernier, si vous avez reçu le message et si vous l'avez écouté, il y a dans le monde entier des maisons de miséricorde purement humaines. Mais dans ces maisons de miséricorde, on se prosterne devant des idoles. On demande à une idole qu'on ne connaît même pas d'ailleurs, « Aide-moi, donne-moi la bonne fortune. Je vais traverser les montagnes. Alors, sois mon protecteur et je t'offre ça pour que tu puisses me donner la bonne chance, quoi. » Les hommes ont créé cela partout dans le monde. Et j'ai dit dimanche dernier que la vraie maison de miséricorde porte un nom, s'appelle Jésus. Jésus, lui, nous donne vraiment ce dont nous avons besoin et le meilleur pour notre vie. Jésus ne nous conduira pas vers des idoles muettes. Combien je suis en colère, le Seigneur le sait, en colère de voir que des personnes qui se disent, qui se réclament de l'Évangile, vont se prosterner devant des centaines d'idoles. Mon choc, j'ai eu un choc le plus terrible de ma vie, c'est quand j'ai vu, il y a quelques années, à Rome, je ne me souviens plus exactement le nom de ce pape, mais toutes les missions du monde, avec les chamans, avec les orthodoxes, j'ai vu des évangéliques venir se prosterner devant le pape. Mes frères et sœurs, cet entonnoir qui est dans notre esprit est capable, même à un chrétien, de le pousser vers une idole pour obtenir. Vous savez, Jésus, il a entendu le diable lui dire, en le mettant sur le sommet du temple, « Regarde ce monde, contemple, il m'appartient, je te le donne, à la condition que tu m'adores. » C'est-à-dire que tu plies les genoux devant moi et que tu me reconnais comme ton Seigneur. Mes frères et sœurs, n'écoutez pas les messages sur Internet qui vous parlent du combat spirituel et qui vous demandent d'aller faire au nom de je ne sais pas quel Dieu pour être guéri. Le seul qui vous guérit porte un nom glorieux dont le diable a horreur, s'appelle Jésus-Christ. À son nom, il tremble. L'enfer tremble. Les esprits sont obligés de se courber. Un chrétien qui mène un combat spirituel a le droit de dire « Satan, et vous, vos démons, dehors !» C'est tout, je leur résiste. Je ne les combats pas, je leur résiste. Mais voyez-vous, l'esprit que Dieu a donné à tous les êtres humains, tant que le Saint-Esprit ne s'est pas uni à cet esprit-là, il ne vit que dans les ténèbres. C'est-à-dire, il ne comprend rien aux choses spirituelles. Vous avez des gens qui rentrent dans les églises, ils écoutent les pasteurs prêcher, comprennent, mais rien. Ils ont dit, il est trop savant. Je suis trop savant ce matin ou c'est assez clair? Mes frères et sœurs, il faut que vous sachiez où se trouve le Saint-Esprit en vous, pour que vous puissiez lui dire « Bonjour Saint-Esprit, ah, j'ai appris que tu étais en moi, je voudrais maintenant parler avec toi. » Je lis la Bible, il y a des bons commentaires, mais je ne comprends pas trop ici. Est-ce que tu veux m'éclairer? Est-ce que tu veux illuminer mon esprit conscient? Voyez, dans l'intelligence, si vous me suivez bien, il y a la partie consciente dont je vous ai parlé, où on dialogue avec nous-mêmes, et il y a l'autre partie qui est spirituelle, qui est la pensée spirituelle.
Paul disait aux Corinthiens, charnel, mais vraiment charnel jusqu'au bout des ongles. Il leur disait, mais vous comprenez rien. Il y a une sagesse que je voudrais vous enseigner, mais vous ne la comprenez pas. Vous en êtes encore au lait. Vous êtes des bébés, des petits-enfants dans la foi. Il dit, nous, apôtres, écoutez-moi mes frères, nous avons reçu la pensée du Seigneur, la pensée spirituelle. Et quand vous lisez les épîtres, et quand vous lisez les évangiles, tout est spirituel. Tout est spirituel. Même les miracles que Jésus a faits, il ne les a pas faits par hasard. J'ai entendu un jour un commentaire sur un passage de la Bible où Jésus a guéri un aveugle en 2 temps. Vous avez dû le lire quelque part. Il lui a imposé les mains et il lui a dit, t'y vois? Oh, il a dit, je vois les hommes un peu comme les arbres. Puis il a prié à nouveau pour lui et il a vu correctement. Alors il y a des gens qui ont pris ce passage en disant Jésus a été faible parfois dans la foi. il était pas si fort que ça. Non, non. Jésus, s'il a prié 2 fois, c'était pour nous enseigner, d'abord aux apôtres et puis à nous, une vérité. C'est qu'il y a parfois des gens, même des chrétiens, qui ont besoin d'un nouvel attouchement pour y voir clair. Quand je dis aux gens, et écoutez-moi bien, je suis un enseignant de la Bible, j'ai fouillé, j'ai cherché, pour avoir moi des réponses personnelles. Quand on dit aux gens, consacrez-vous au Seigneur, servez-le dans l'Église, laissez-vous transformer par le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le chrétien qui ne sera pas changé sur la terre rentrera au ciel tel qu'il est. S'il est un bébé, s'il est un enfant, il est accepté, s'il a cru au Sauveur. Mais il est inapte pour gérer les biens célestes. Vrai ou pas vrai ? Vous vous souvenez de la parabole de Luc 16 ? Cette parabole qui parle de la gérance de nos biens. Pas simplement de notre argent, mais de tous nos biens. Cet homme avait reçu les biens de son maître. Et voilà qu'il fut dénoncé comme dissipant les biens de son maître. Et le Seigneur va raconter une histoire. Cet homme donc va être licencié, donc il est affolé, il ne sait pas travailler, il ne sait que faire ça, être gérant. Alors il a été voir les débiteurs, ceux qui devaient payer à son maître telle et telle somme. Et il a diminué les sommes de moitié. Pour vous qui faites la comptabilité, c'est un truc pas bien. C'est pas bien du tout. Et pourtant, le maître a loué son intendant infidèle. Non pas pour ça, son vol, sa tricherie, mais parce qu'il a réagi. Son maître le licencie, il se dit, il faut que je réagisse, il faut que je fasse quelque chose. Et les chrétiens, quand ils entendent les prédicateurs leur dire, ce que tu vas vivre ici-bas jusqu'à ta mort, c'est ce que tu seras dans l'éternité, ils ne croient pas. Ils disent, c'est bagatelle, je suis sauvé. Mais ça ne veut rien dire être sauvé. Bien sûr que vous irez au paradis, ça, il n'y a aucun doute pour les chrétiens. Mais moi, je veux aller au paradis et je veux voir la gloire de Jésus et régner avec Jésus. Vous me comprenez ? L'enseignement qui est apporté, c'est pour vous montrer où se situe, où loge le Saint-Esprit et avec qui je peux avoir un dialogue. Vous savez ce que je dis au Saint-Esprit ? Parce qu'il est appelé l'Esprit de sainteté. Je lui ai dit, rends-moi, nettoie-moi, transforme-moi. C'est ça la sanctification. Transforme-moi dans tous les domaines de ma vie. Alors il prend tout le temps, mais si vous lui dites, il le fait. À Corinthe et à Éphèse, il y avait des gens qui mentaient. Des chrétiens, on ne parle pas de païens là. Il y avait des chrétiens qui volaient. Il y avait des chrétiens qui, dans les affaires, trichaient. L'apôtre Paul, il avait l'esprit, il leur a écrit ce qu'il fallait. Et il leur a dit, vous attristez le Saint-Esprit. Ananias et Saphira étaient des chrétiens et ils ont menti au Saint-Esprit.
Heureusement qu'aujourd'hui, la sentence n'est pas la même, parce qu'on n'aurait peut-être pas beaucoup de chrétiens dans nos églises si la mort survenait aussitôt. Ça serait terrible. Le Seigneur a montré un exemple pour dire, faut pas se moquer de moi, je sais qui vous êtes et je sais ce que vous faites. Il sait qui je suis, mais quand je parle au Saint-Esprit, je lui dis, transforme-moi, esprit de sainteté. L'apôtre Paul ne cessait de grandir. Et il disait aux disciples, mais continuez à grandir. Soyez les imitateurs de Jésus, dans l'amour, dans la sainteté, dans la foi. C'est formidable. Et si je me contente simplement d'être un enfant dans le Seigneur, un petit bébé, qui écoute ce que le prédicateur dit, mais qui dit après tout, c'est bien ce qu'il a dit, mais je n'ai pas envie de le vivre. Vous avez la liberté, hein? Mais le jour où vous paraîtrez devant le Seigneur, ma prédication vous sera remise devant. Hein? Le Seigneur vous dira, vous avez entendu, j'étais en vous, je voulais vous changer. Pourquoi ne l'as-tu pas voulu? Alors cette partie spirituelle qui va devenir qui est le lieu, moi j'appelle ça le Saint des Saints. Vous savez, dans le temple juif, il y avait le lieu saint, hein, où les sacrificateurs faisaient leur travail, et il y avait le lieu très saint où rentrait le souverain sacrificateur une fois par an. Est-ce que vous vous rendez compte du privilège que nous avons aujourd'hui? Notre esprit est devenu le Saint des Saints de Dieu, non pas pour qu'on le visite une fois par an, mais qu'on le visite tous les jours et à tous les instants de notre vie. Alors, ces païens dont Paul nous a parlé dira, ils sont restés étrangers à la vie morale du Seigneur. C'est-à-dire que dans leurs actions étaient aux antipodes de la volonté divine. Mais comme ils n'ont pas de lumière, ils continuaient à marcher selon le train de ce monde, selon ce que font les gens. Regardez-les aujourd'hui, ils font tous pareil. Normalement, il n'y a que les chrétiens qui devraient marcher à contre-courant du monde. J'espère qu'ils le font de tout mon cœur. Hein. Alors la pensée spirituelle que le Saint-Esprit va nous communiquer, alors il peut le faire par un songe ou par une vision. Souvenez-vous l'apôtre Pierre qui est en train de méditer sur le toit de sa maison. Il réfléchit et il entend des gens frapper à la porte. Ce sont des envoyés du centenier Corneille, païen, qui veulent que Pierre aille dans sa maison annoncer l'évangile. Mais Pierre est un juif. Et il a dit, Seigneur, pas question que j'aille au milieu des impurs. Comment le Saint-Esprit, en Pierre, lui a parlé? D'un seul coup, il voit apparaître une nappe avec des animaux impurs. Et il entend une voix qui lui dit, Pierre, tue et mange. Il dit ça, Seigneur, il n'en est pas question. Ça, c'est un truc diabolique. Et Dieu lui dit non, non. Ce que tu as considéré aujourd'hui comme impur est devenu maintenant pur et apte à croire au salut de mon Fils. Alors quand il entend à la porte des gens frappés qui expliquent que le centenier Corneille demande qu'il vienne dans sa maison, Pierre, libéré parce que l'esprit à l'intérieur l'a libéré. Moi, j'avais des préjugés, mes frères et sœurs. J'avais des préjugés. Il m'a libéré de mes préjugés. J'avais des fausses croyances. Vous en avez certainement, vous aussi. Des fausses croyances. Il m'en a libéré. Le Saint-Esprit, à l'intérieur, me transforme. Et ça se voit. Et ça s'entend à l'extérieur. Alors l'apôtre Pierre, il va chez Corneille. Il prêche. Il voit d'ailleurs une foule de gens, d'amis, que des païens. Il voit une grande nappe, si vous préférez, avec que des gens impurs. Mais Dieu leur a dit, ils sont purs. N'aie pas peur. Et à peine il ouvre la bouche, Saint-Esprit tombe sur cette assemblée. Tous sont convaincus de péché et ils se convertissent. C'est pas beau ça? Voilà ce que fait le Saint-Esprit au travers de quelqu'un qui est rempli de lui. Alors,
je ne vais pas aller plus loin ce matin, mais je vais vous dire une chose. Je crois vraiment qu'aux yeux du Seigneur, les incrédules de ce monde ne sont que des petites chenilles appelées à disparaître, alors que nous, chrétiens, qui avons notre esprit, notre pneuma ouvert à l'intérieur de notre intelligence, nous sommes conduits par le Seigneur et Dieu nous voit comme des magnifiques papillons affranchis de leur ancienne nature charnelle et pouvant en toute liberté se dévêtir de leur vieille nature, être renouvelés sans cesse, et notez bien la phrase, dans l'esprit de votre intelligence, c'est-à-dire dans la partie spirituelle de votre intelligence, sans cesse renouvelée, pour que vous puissiez revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mes frères et sœurs, quand nous avons une chance inouïe, mais si je ne sais pas où se trouve le Saint-Esprit en moi, je vais le chercher dans mes émotions. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils vous disent « Oh, j'étais électrisé !» Il y en a qui se convertissent en disant « Moi, j'ai rien, ben alors, du tout, j'ai rien senti. » Les émotions, vous voyez, on est tous différents. Mais le lieu de rencontre du Saint-Esprit avec vous, c'est votre intelligence. Et rappelez-vous que dans votre intelligence, il y a une partie de la pensée consciente, vous le savez, vous parlez avec vous-même, donc vous le savez. Et il y a une partie qui a été illuminée, éclairée, et dans laquelle le Saint-Esprit a fait son siège, non pas pour un mois, hein, mes frères et sœurs, non pas pour une année, ou 2 ou 3 ans. Jésus a dit, il vient en vous éternellement. C'est-à-dire qu'il nous accompagne sur cette terre, il fait de nous ses associés et il nous amènera jusque dans l'éternité, ou dans l'éternité, il continuera à être avec nous. C'est incroyable, mais ça fonctionne comme ça. Alors je vais vous dire une chose, pour terminer. Si vous ne comprenez pas la simplicité de mon message que je vous apporte ce matin, convertissez-vous parce que vous n'êtes pas convertis. L'apôtre Paul a dit que toutes les choses spirituelles se discernent spirituellement. Là, je suis logique, je vous explique où ça se trouve, comment ça fonctionne, le dialogue. Si ça ne vous touche pas, moi je pense qu'il faut que vous réfléchissiez. Parce qu'il n'est plus le temps de dire « Oh, je suis sauvé » comme quelqu'un l'a chanté, on ira tous au paradis. Ben, il y aura bien des surprises, hein. Croyez-moi. Les Hébreux dont je vous ai parlé tout à l'heure, une partie, et pas tous les Hébreux, hein, mais une partie était là dans l'église et il y avait le temple à côté qui continuait à exercer. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont entendu l'évangile, ils ont goûté au Saint-Esprit, ils ont goûté aux puissances éternelles, à la bonne parole de Dieu qui était prêchée par les pasteurs de l'époque et les apôtres. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont osé faire. Ils ont quitté l'église sainte de Jésus et ils sont retournés au temple. Et le saint apôtre qui a écrit cette lettre a dit, il est impossible qu'il revienne au Seigneur, car il le crucifie à nouveau. Il faut faire attention quand on entend l'évangile. Dieu le propose peut-être qu'une fois à des gens. D'autres l'ont écouté des centaines de fois. Ils sont beaucoup plus responsables. C'est important de savoir que cette vie spirituelle, dont on va parler par la suite, cette vie spirituelle, elle veut s'épanouir. Elle veut s'épanouir. C'est pour cela que la prochaine fois, je vous parlerai des 3 niveaux spirituels que nous trouvons dans nos églises. Voilà. Et ces 3 niveaux, il faut les analyser et il faut qu'on ait le courage de s'arrêter et de dire à quel niveau je suis Jésus. C'est tout, hein? C'est l'honnêteté du cœur. Moi, je n'ai pas de discernement pour vous dire, tiens, t'es sauvé, toi, t'es pas sauvé. Je n'ai pas de discernement, moi. Et il ne vous le donnera jamais, le Seigneur. Mais il y a des fruits visibles qui doivent se produire
pour montrer qu'un chrétien, un authentique chrétien, est véritablement un enfant de Dieu. Voilà. Parfois, c'est difficile à trouver de tels fruits. Mais le but, parce que Dieu nous voit comme de magnifiques papillons. Vous savez, quand je vous parle de la chenille, vous connaissez bien la chenille qui se met sous un arbre et qui va donner naissance à un beau papillon. C'est ça la nouvelle naissance. On se dévêtit de notre vieille nature parce qu'elle a été mise au tombeau et je vais pouvoir, avec le Saint-Esprit qui est en moi, qui fait de moi un beau papillon, me revêtir de la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Notre Père, merci de ce qu'on va un petit peu plus loin dans l'enseignement pour essayer de montrer à ton peuple, à tes enfants, comment fonctionne la vie spirituelle, comment tu nous parles à l'intérieur. Alors Seigneur, aide-nous à être attentifs. Et si vraiment nous sommes à toi, alors aide-nous à parler à ce second Paraclétos, qui est l'Esprit Saint, d'avoir avec lui un dialogue pour lui demander son aide. Je me souviens de ce passage où David te suppliait de ne pas lui enlever ton esprit, après avoir péché comme il avait péché. Et tu ne l'as pas ôté. Mais David s'est repenti sincèrement et tu l'as reconstruit. Et tu as fait de lui un ami de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire dans chacune de nos vies. Il veut nous transformer au point que tu nous appelles tes amis. Ça va beaucoup plus loin que le simple chrétien ou disciple. Je te remercie, Seigneur. Bénis mes sœurs, bénis mes frères, bénis tous ceux qui entendront son message et qui chercheront, Seigneur, à développer cette vie spirituelle. Tu les aideras. Parce qu'ils pourront t'appeler, Esprit Saint. Ils pourront te demander ton secours, ton aide, ton illumination, ta révélation. Comme le disait Paul, afin de posséder la pensée du Christ dans mon intelligence, pour que cette pensée influe dans mon âme en vue de la compréhension et de l'action. C'est tout ce que tu souhaites pour nous. C'est ça la vie spirituelle. Il faut que la pensée spirituelle pousse notre âme à la compréhension et à l'action. Et tu veux le faire en chacune de nos vies. Je remets mes sœurs et mes frères à ta grâce et je les bénis dans le beau nom, merveilleux nom de Jésus. Amen.